Oh non. Non. Oh non. La terrasse, putain, j'avoue, tu fermes tes volets ou t'étends ton linge, tu sais. Tu vois. Un jour, il a commencé à m'amener un Kinder Surprise. Et ben moi j'étais trop contente de la bouffe, je suis obsédée par la bouffe, trop bien. Mes copines en plus elles en avaient pas, j'étais là, trop bien le Kinder Surprise, Sauf que j'avais pas réfléchi que c'était le début de la fin. Oh, c'est le destin, c'est le destin. Est-ce que vous croyez? Monsieur Paracétamol, c'est toi? Aujourd'hui, c'est le live du Sub Goal du mois dernier. Du coup, je vais raconter l'histoire du mec qui m'a harcelé pendant 1 an sur mon lieu de travail. Je vais réagir à son émission Tellement Vrai, parce qu'il est passé dans Tellement Vrai, ce monsieur. En même temps, je vous raconterai un petit peu... Puis je pense que j'ai oublié quelques trucs, au fur et à mesure, ça va me revenir. Ça a duré, franchement, de sur 1 an, mais il me semble que ça a duré quasi 2 ans. C'est qu'au début c'était insidieux et j'ai pas trop capté, je croyais qu'il était juste un peu gentil et un petit peu bizarre, mais bon en pharmacie il y en a plein de gens bizarres tu vois. Je vais vous resituer l'histoire vers les 2014-2015, un truc comme ça. Donc à cette époque j'étais étudiante à Marseille, mais j'avais pas d'argent donc je travaillais 45 heures dans une pharmacie parce que j'ai plusieurs diplômes et avant de reprendre mes études j'étais préparatrice en pharmacie. Et du coup, ce monsieur-là achetait à chaque fois 1 à 5 boîtes de paracétamol 1 gramme en comprimé sec de la marque générique, je sais plus laquelle exactement. Et du coup, on l'avait surnommé Monsieur Paracétamol. On a fini par sympathiser parce qu'il est gentil. Mais avec toutes les autres pharmaciennes. Ce monsieur commençait à nous raconter un petit peu sa vie et nous expliquer que il est fan de Mylène Farmer et tout. Donc nous on fait ah d'accord, d'accord. Ah ouais, ok, ok. Il nous ramenait les cadeaux qu'il lui envoyait. Ah je lui ai acheté ça pour son anniversaire, vous pensez que ça va lui plaire? Nous on était là. Ah ouf, oui oui ça va lui plaire. Ah ouais. Et il lui écrivait des grandes lettres et tout, il lui envoyait des cadeaux, nanani nanana, un jour je vais me marier avec elle. Après il finit par nous dire qu'il a participé à l'émission Tellement Vrai. Donc du coup nous on fait ah oui. Et il avait gravé sur un CD. Donc il nous a ramené son CD hyper fier. Tenez, c'est mon passage. On regarde son passage à Tellement Vrai et tout. Alors vous en avez pensé quoi? Ah ouais c'est bien. Ah, il va y avoir un 2. Ah, d'accord. Et on attend toujours le 2. J'avais une copine qui venait en scooter. Et un jour, elle a vu un petit mot sur son scooter. Et c'était lui. Ouh là là, il a l'air un peu bizarre. Si maintenant il s'attaque aux filles de la pharmacie, le truc se passe. Et 1 an après, j'arrive un vendredi matin, bourrée de ma soirée de la veille. Je crois que j'avais pas encore dormi. Et du coup, j'arrive vachement en avance. Et je travaillais dans un centre commercial. J'ai pris un café, un jus d'orange, un croissant, j'ai essayé d'éponger à mort ma gueule de bois pour pouvoir essayer de bosser derrière. J'étais là à table sur ma terrasse en train de boire mon café. Et là, je vois arriver Monsieur Paracétamol. Il me demande s'il peut s'asseoir avec moi. Vas-y, assieds-toi avec moi. Puis j'étais tellement bourrée, en plus j'étais là oui, devant mon café là, toute bourrée. Bon d'accord, Monsieur Paracétamol il s'assoit. On commence à parler, blabli, blablabla. Il se confie un peu. Moi, je donne un petit peu des bribes de ma vie. Oui, oui, je fais des études, mais sans raconter toute ma vie. Je pense avoir dit que j'aime pas vraiment le chocolat, j'aime que le chocolat noir ou le chocolat Kinder. Un jour, il a commencé à m'amener un Kinder Surprise. Et ben moi, j'étais trop contente de la bouffe. Je suis obsédée par la bouffe, trop bien. Mes copines, en plus, elles en avaient pas. J'étais là, trop bien le Kinder Surprise, Sauf que j'avais pas réfléchi que c'était le début de la fin. Que j'aurais pas dû accepter ce Kinder Surprise. Donc au début c'était de temps en temps et après ça a commencé à être toutes les semaines ce Kinder Surprise. Et après il a commencé à m'apporter des cadeaux. Non mais les détails vont arriver après, vous inquiétez pas. Parce que le détail de la bague de fiançailles,
Mais j'en ai eu des demandes en fiançailles, mais alors celle-là, best ever. Allez, on va mettre un petit peu son épisode tellement vrai. On va voir un petit peu, déjà vous allez voir à quel point il est... il a un peu zozo déjà sur Mylène Farmer. Et après je repasserai sur mon histoire à moi. Alors, Marseille. la qualité... À 50 ans, Pierre est agent de sécurité. Il a toujours été un fan inconditionnel de Mylène Farmer. Attention. Un fan dont la passion tourne à l'obsession. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ma mère m'a pas appris qu'il fallait pas manger les bonbons des messieurs. Et à chaque fois, c'est la même émotion. Les bonbons les vrais bonbons, hein. Pierre est persuadé 3 fois par semaine, il regarde les DVD de ses concerts et à chaque fois, c'est la même émotion. Même s'il ne l'a jamais rencontré, Pierre est persuadé que la star s'adresse à lui dans ses chansons. Attention. Le prénom va venir. Gravé sur Voilà. la Quand elle dit le mot Pierre, automatiquement elle a un sourire et ses yeux deviennent brillants et pour moi c'est comme si elle me parlait. Voilà. Ce mot... Alors, là, Mylène Farmer dit dans une de ses chansons Gravé sur la pierre. Et lui il dit oh, regardez ses yeux brillent, elle est en train de penser à moi. Sauf qu'elle sait pas que t'existes. Bref, continuons. C'est mon prénom et quelque part Ah oui, le elle titre m'appelle. est mythomane, usurpateur et s'invente une vie. C'est peut-être fou comme idée, mais moi je l'interprète comme Mais en ça. vrai, il était gentil ce monsieur. C'est Tu vois, je le vois, je me dis ressentiment putain, à elle. il était gentil. Sur le moment, je pense que quand elle a Mais écrit j'ai eu la la peur chanson, de ma vie, elle a quand pensé à moi. Voilà. Moi je sais qu'elle m'aime, je l'aime. Il y a 25 ans, en regardant un clip de la chanteuse, Pierre a eu un coup de foudre. Jeune, quand je la voyais dans un clip, j'avais des expressions infantiles. Dès que je la voyais, je disais elle est belle, je l'aime, je l'adore, je veux me marier avec elle. Histoire d'amour avec une femme. De cette liaison est née une fille, aujourd'hui âgée de 18 ans. Pourquoi ? Parce que je ressentais pas vraiment l'envie de me marier avec elle. Car Ah oui, depuis voilà. son coup de foudre, Il s'était pas marié avec la mère de sa fille parce qu'il voulait se marier avec Mylène Farmer. Bon, du coup, il est plus avec la mère de sa fille. le quoi. quotidien de Pierre est rythmé par les apparitions de la chanteuse dans les médias. Oui, parce que quelque part, elle me C'est parle. creepy. Par les photos, rien que dans le regard, elle arrive à me dire des choses. Donc, soit ça, Mais moi, ça me fait de la peine en vrai. et Hein, une vie bien franchement. comme il faut, et voilà. Je suis ta promise. Je pense qu'il a juste des problèmes psychologiques et il fait de l'érotomanie. L'érotomanie, c'est une maladie psychiatrique. C'est quand justement, t'es persuadé qu'une personne t'aime et que vous êtes dans une relation. Et il y en a qui arrivent même à faire divorcer des gens en couple parce qu'ils les harcèlent vraiment. Il y en a même qui arrivent à tuer les personnes parce qu'ils veulent pas que la personne vive avec quelqu'un d'autre que eux. Sauf que la personne dont ils sont amoureux les connaissent même pas, tu vois. C'est vraiment une maladie psychiatrique. Pierre est même persuadé d'avoir reçu un coup de téléphone Ah de la putain, star. oui, j'avais oublié ça. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'elle me téléphone et qu'elle me dise mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'envoies des courriers et avec son petit air un peu coquin là, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Voilà. Elle peut pas appeler une autre personne que moi. Vous l'avez reçu ce coup de téléphone? Je l'ai reçu une fois dans la nuit, j'étais réveillé par un coup de téléphone. Le temps de me lever, puisque j'ai la chambre à côté, le temps de venir ici au combiné, ça avait raccroché. Mais j'étais certain que c'était elle. Oh, j'avais oublié cette scène. Elle est horrible. Oh non. Non. Oh non. C'est important pour moi de faire du sport pour ma santé et pour plaire à Mylène. Ah bah Et oui. en plus, ça me permet d'avoir de l'inspiration pour lui écrire des lettres. Dans une lettre enflammée, il a demandé la main de Mylène Farmer. Et Non, j'avais complètement oublié. Putain, il lui a demandé sa main, j'avais oublié. nous sommes à la paroisse de Bonneveine, qui s'appelle Notre-Dame-des-Neiges. Et donc, dans mes prières, au moment de la génuflexion, quand je suis à genoux, je prie pour tout le monde. Et pour elle particulièrement. Je sens que le moment se rapproche. Et Moi, ça me fait de la forcément envie peine. que Tu ça vois, se c'est concrète. vraiment ce genre d'émission, c'est vraiment pour se foutre de la gueule des gens, tu vois. Là, tu vois, je suis en train de culpabiliser et je me dis que je suis une mauvaise personne parce que on est en train de se foutre. Enfin, si on se fout de sa gueule. Oh, je vais aller en enfer. Ça y est, voilà, j'ai des remords. Concrétise le plus rapidement possible.
Bon, dans un premier temps, donc, j'attendrai Mylène. Donc je serai ici. Et j'attendrai qu'elle arrive. Et qu'elle me dévoile sa robe. Donc j'entendrai ses pas derrière. Elle sera Vous au imaginez, bras de- il a d'un membre de vraiment sa famille. imaginé tout ça, hein. Moi je suis sûre que Elle est c'est très, sincère, très il a émue. vraiment imaginé ça. Et puis, à un moment donné, je me retournerai. Et puis, je l'admirerai dans sa jolie robe. Voilà, le plus beau jour de notre vie. Peu cher, bichette. Un moment unique. Oh non. Tu sens que c'est vraiment vrai dans son esprit en fait. Bon, c'est un peu surjoué parce que c'est tellement vrai et que c'est un peu de l'acting quand même. Mylène doit continuer sa carrière. Ah, il a peur d'être un frein pour Si sa elle carrière. veut, Il est continuer gentil quand dans même. la chanson, dans les spectacles, bon, elle le fera. Rémi, est-ce que tu peux me ramener une bière? Je crois que j'ai besoin d'alcool. Ce soir, Pierre reçoit chez lui ses amis de la chorale. Et Une pour bière lui faire de Noël, s'il plaisir, te plaît. il chante avec lui Merci. un tube de la star. Je suis une catin. Que tu aimes, Mylène. Ne clippez pas ça. Si je rote, vous me pardonnerez, c'est la bière. Vous n'allez pas faire le choquer pour ça, hein, ça va. Son meilleur ami, Pierre veut lui faire part de sa demande en mariage à Mylène Farmer. Ah, Bonne question. merci. En fait, je voulais te dire que j'ai demandé Mylène en mariage. Quelle est ta réaction? Ah, c'est bien. C'est Voilà, bien. j'ai arrêté les piqûres. Je te connais même C'est pas. bien conne. Non, elle me connaît Enculé. pas. Bon, Mais elle va se marier avec toi. oui, ça oui. Ça, oui, parce que- ah oui, ça c'est le ciel qui le veut. Hein. On est fait l'un pour Oh, l'autre. peu cher. Vous avez largement mérité de vivre ces instants magiques de surexcitation. J'avais oublié son des écriture. Parce préparatifs. que bon, moi aussi j'ai eu le droit à ces lettres. Moi aussi. De noces sublimes. D'entendre ces doux mots que je vous dirai, je l'espère un jour, yeux dans les yeux. Mylène, voulez-vous m'épouser? Oui, accompagnez-moi, hein. Prenez une bière, prenez un verre de vin. Stéphane s'inquiète pour son ami. Être comme ça, je sais pas, manipulé par une personne qui est. Je conçois pas. Il veut lui montrer que d'autres rencontres sont possibles. Ah Alors ce oui, soir, là il va faire veut un date. l'inciter à aborder des femmes célibataires. Pour le karaoké, on va faire jeter. Karaoké. Volontiers, ouais. Toujours une bonne soirée ici. Hein. À peine entré, Pierre joue le jeu et invite une jeune femme à venir chanter avec lui une chanson de son idole. Le premier essai n'est pas probant, de sa chance auprès de la serveuse. Ainsi soit Dieu, ainsi soit tu. Là, avec la demoiselle, on va chanter. Bah oui, mais c'est la serveuse avec son baryton, chérie. Oh là là. Ainsi, moi je prie pour que tu fuis mon église. Oui, un peu à cause de Mylène, parce qu'à chaque fois que j'ai eu des Ah, relations explique pourquoi il s'est pas marié. avec une femme, à un moment donné, ça coince parce qu'au bout de 5 mois, 6 mois, je vais commencer à lui prendre la tête avec Mylène. Bon, je discutais avec une jeune femme qui était intéressante aussi, qui avait pas mal de conversations. Donc, mais à un moment donné, il a fallu que je mette Mylène sur le tapis. Alors bon, alors est-ce que ça a été trop rapide? Est-ce que peut-être j'aurais pas dû lui en parler, mais bon, Peut-être, c'est plus monsieur. fort que moi. Pierre va chercher à rencontrer des femmes qui partagent la même passion que lui. Ah, Que j'avais va-t-il oublié. ressentir devant le sosie de son idole? Tentera-t-il de la séduire? Pour moi, ça va être un grand jour. Quoi. Ça va être un des Oh plus beaux putain, jours de ma vie. il va au concert. Quelque part, en y étant, j'ai l'impression de lui donner ma force. Pour que... La soirée passée la veille lui a redonné confiance. My name is Thomas Shelby, and today I'm gonna kill a man. Mais Ah, pour lui, il est seule chaud patate. une fan de la chanteuse pourrait le comprendre. Alors ce soir, il se rend dans une soirée où il sait qu'un sosie de Mylène Bravo Farmer, Rémi. Vous m'avez bluffé. Et vous avez vraiment les mêmes expressions qu'elle, hein, au niveau des yeux. point commun autour de leur passion. Allez, attention, Je il me date. retrouve un peu aussi dans certaines de ses chansons. D'accord, J'ai, d'accord. Voilà, j'ai un ressenti. Oh, elle a des assez bras profond. musclés de ouf. C'est bien aussi pour moi, voilà, justement, de pouvoir parler avec quelqu'un qui comprend, parce que les gens ne comprennent pas forcément. Je vais vous prendre votre numéro pour vous appeler dès que... Pierre prend le numéro du Virginie, mais pas vraiment pour un rendez-vous galant. Pour Pierre, la copie ne sera jamais l'original. Oh, c'est horrible. Virginie est une personne extrêmement sympathique, mais... Viens, Pépette. Moi, Viens, on fait des bisous. Viens avec maman. Mon idole, c'est Mylène, et la femme de ma vie, c'est Mylène. Donc, on n'arrive pas Malheureusement, son de- avis ça a se discute changé. de-
qu'elle me découvre aussi, Viens. même si le physique n'a Viens, pas je vais te faire des d'importance, bisous. majeure. Bon, Viens, qu'elle je vais voit te comment je faire suis des également bisous. physiquement. T'es la plus jolie. Et surtout qu'elle voie vraiment ma façon à moi de l'aimer. Pèse lourd. Ah. Viens, Il pépette. prépare déjà sa venue à Paris pour le concert de la star. Pardon, excuse-moi. Elle est pas trop belle. C'est pas la plus belle de toutes les pipettes. Monte ta tête à la caméra. C'est le plus beau des chachas. Il faut remettre le passage où il fait du vélo. Vraiment? Vous voulez voir ça? Mais je vais faire des cauchemars cette nuit, moi. Approché de son idole, Attention! plusieurs fois par mois, Pierre s'adonne à un rituel un peu... Il s'adonne à un rituel Concert un de la peu chanteuse en fond sonore, particulier. bougies pour la décoration et vélo d'appartement. Je vais crever. J'ai envie de mourir. C'est important pour moi de faire du sport pour ma santé et pour plaire à Mylène. C'est bon, Et en hein? plus, ça On me est d'accord, on en a permet assez vu? Putain, j'avoue, tu fermes tes volets ou t'étends ton linge, tu sais. Tu vois. Nanana, nanana. Ah, j'ai envie de crever. Allez, alors. On a déjà dit, il y avait les Kinder Surprise. Ensuite, il y a eu des petits gants. C'était un hiver où il faisait hyper froid. Moi, je me caillais, j'étais là. Et dans la journée, il est passé, il m'a déposé ça sur le comptoir. Des gants. Bah, merci. C'est gentil. J'ai trouvé que c'était attentionné. Un peu bizarre, mais c'est un client. Comment dire, va te faire foutre. Ensuite, il m'a apporté un bouquin sur l'asthme. Il a su que j'étais asthmatique. Et à la fin, j'avais un carton rempli avec tous ces cadeaux. Parce que au début, je voulais quand même garder la preuve si je devais porter plainte contre lui. Qu'il y avait eu tout ça quand même, parce qu'il signait ses cadeaux et tout. Un jour, il arrive au comptoir, il me glisse un papier, et même pas il me parle. Et il a un peu la tête de... Tu sais, l'enfant qui a fait une bêtise, du coup, je me dis... Veux-tu sortir avec moi? Oui ou non. Il y avait la case oui ou non. Comme nous, quand on était gosses, et quand tu dis, tu veux sortir avec moi? Faites pas genre, on l'a tous fait, hein. Moi, j'avais toujours des noms. On voulait jamais sortir avec moi. Voilà. Bref, là n'est pas le problème. Là, du coup, j'ai enfin mon papier. Veux-tu sortir avec moi? Oui ou non? Mais c'est par ce monsieur. Donc non. Et du coup, il me regarde et il fait oui ou non. Et moi, je regarde tétanisé, je fais non. Non, monsieur. J'ai vu que je l'avais blessé et tout, et je me suis dit, bon, bah, il a compris, c'est chelou, il va pas recommencer. Je pensais que le truc chelou allait s'arrêter. Non. J'ai commencé à refuser à partir de là ces Kinder Surprise. Ça m'a fait mal au cœur, hein, de refuser, hein. Mais j'étais là, je peux pas accepter. Au finalement, il est laissé sur le comptoir, et du coup, bah, je l'ai mangé quand même. Mais ça, faut pas le dire. Ça me fait penser que j'ai pas ouvert mon calendrier de l'Avent. Oh! C'est le destin! C'est le destin! Est-ce que vous croyez? Monsieur Paracétamol, c'est toi? Bref, alors, je refusais un petit peu ces Kinder, machin, nanana, et j'essayais de moins parler quand il essayait de me parler. Je commençais à me cacher dans la salle de repos et tout. Et un jour, j'ai mon Kinder, j'ouvre mon Kinder, surprise, hop. J'ouvre mon Kinder. Donc il était emballé, hein, dans l'aluminium. On est d'accord, il est scellé, hein, tout va bien. J'ouvre mon Kinder. Ah, j'ai ouvert proprement. Qu'est-ce que je fais? J'ai 12 ans, je veux voir la surprise. J'ouvre la surprise. Et là, qu'est-ce que je vois? Une bague de fiançailles. Avec un petit papier écrit « Veux-tu m'épouser ?» Donc, il avait ouvert un Kinder Surprise, ouvert la surprise et il m'a volé la surprise qu'il y avait dedans. Il m'a mis une bague avec un dauphin dessus. Il a refermé par je ne sais quelle sorcellerie le Kinder, il a re-empaqueté et il me l'a donné. Donc il a mis ses doigts sales et tout, autant il a même léché. Je crois pas que je l'avais mangé. Je sais plus.
Donc voilà. Et oui, il m'a volé le jouet. Bah du coup, ça a été ma demande en mariage. Chaque fois que je mange un Kinder Surprise, j'ai peur d'ouvrir la surprise maintenant. C'est possible que je l'ai mangé. Je sais plus. Franchement, je me rappelle plus le détail parce que ça m'a un petit peu cloué au sol, quoi. J'appelle mes copines. On reste toutes comme ça devant... Tu sais, ça ressemblait aux bagues dans les supermarchés, les trucs où tu mets des pièces et tu tournes et t'as des petits, des espèces de petits œufs comme ça en transparent et t'as un cadeau, petite surprise dedans. Bah ça ressemblait vraiment à une bague hyper cheap. Je sais pas ce qui lui est passé dans la tête. Bah déjà, pourquoi? Ensuite, pourquoi la bague dauphin? Puis pourquoi quoi? Vraiment, stop. Je passe ma licence. Ouais, bravo Sandra, t'as ta licence. Wouhou, trop bien. Il l'a su, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Il avait des informations sur moi. Il savait quand c'était mon anniversaire. Il savait... Hé, tu spoiles tout. Il surveillait les cams du métro. En effet. Ce monsieur était... je sais pas quel nom a ce métier. Vigile? Et du coup, j'ai appris qu'il savait à peu près où j'habitais, quoi. Il savait à quelle heure j'arrivais, il savait à quelle heure je partais, parce qu'il travaillait là. Je sais pas comment il a eu les informations sur moi, mais il a su quand est-ce que j'ai eu mon diplôme. Et il arrive à la pharmacie, il me ramène une casquette. On va dire que ça, c'est la casquette. Oui, j'ai une trousse Hello Kitty. Et alors? Je vois pas où est le problème. Bref, vraiment, c'était une casquette portée. Ça se voit que c'était porté par quelqu'un du Sud. Il y avait des marques de transpiration, tu sais, des marques un peu salées comme ça sur le tour. Donc il m'amène cette casquette et il me dit félicitations, c'est pour ton diplôme. Et il me pose la casquette comme ça et il se barre. Et là je vois que dedans il y avait des petits morceaux de papier, mais il y en avait, je sais pas, il y en avait vraiment beaucoup. Des petits morceaux de papier pliés. Bon, il y avait du monde à la pharmacie. Je prends la casquette, je la posais dans la salle de repos et je me suis dit bon, on ira bitcher avec les copines, on ira regarder plus tard. Et il y avait enfin moins de monde, donc on va vite à la salle de pause. On ouvre papier par papier et c'était à chaque fois écrit un bon pour aller au cinéma avec moi, un bon pour aller au restaurant avec moi, un bon pour t'asseoir sur le banc que je préfère. Il m'a donné l'adresse et je te lirai un poème. Et cette casquette du coup était remplie de petits papiers me proposant des dates avec lui. Le dernier truc qu'il a fait de vraiment chelou, hormis le dernier jour, il est venu, il m'a laissé une lettre d'amour qui faisait... Je crois que ça faisait 2 pages doubles. Là, il me raconte à quel point il m'aime, qu'on va se marier, qu'on va faire des enfants, que c'est l'amour de ma vie. Il en est vraiment sûr que je n'ai besoin de personne d'autre dans ma vie que lui, qu'il sera le seul à pouvoir me combler, qu'il me traitera comme une reine. Personne d'autre pourrait m'aimer autant que lui. C'est vraiment sûr qu'on allait se marier ensemble. De toute façon, vous l'avez vu avec Mylène Farmer, sauf que du coup, c'était moi, Mylène Farmer, en blonde du coup. J'étais blonde à l'époque. Il racontait dans cette lettre que il avait pris du Lexomil pour se suicider parce que je voulais pas de lui. Et que du coup c'était sa voisine qui l'avait récupéré et patati et patata. Du coup c'est du chantage quoi. Bah oui, il aurait pu se tuer avec son paracétamol. Tu sais qu'avec les copines on disait mais le nombre de boîtes de paracétamol qu'il a chez lui, on l'imaginait avoir construit un mur. Mais oui, comme les gens avec les boîtes d'œufs. Ah putain, c'était atroce. Et dans sa lettre, il me répète qu'il m'attendra toute sa vie, que chaque soir, il attendra ma réponse. Si je veux vraiment de lui, il me donne rendez-vous. Encore sur ce banc là où il veut me lire des poèmes. Le dernier jour, il a su que c'était mon dernier jour. Comment? Je sais pas. Il est venu plus d'une dizaine de fois. Avec les larmes aux yeux, j'arrive à pleurer et tout. Ouais non, mais les filles, elles en avaient marre aussi. Comme je savais qu'il me stalkait et qu'il savait où je prenais les transports en commun, il savait où je m'arrêtais. J'avais peur qu'il en vienne à me tuer parce qu'il voulait pas que je parte. Parce que ce genre d'histoire, ça arrive vraiment en fait. Et là, c'était en train de m'arriver. Comment il allait réagir ce monsieur? Vu que je partais et qu'il allait plus jamais me revoir. J'étais tétanisée et du coup mon ex de l'époque était venu et du coup il m'a vu partir avec mon ex d'ailleurs parce qu'il m'attendait à la sortie de la pharmacie. Et du coup toute la journée il était venu avec les yeux mouillés et tout. Je veux pas la Sandra, je veux pas la Sandra. Et mes copines étaient là. Non, laissez-la tranquille, elle a un copain, elle part vivre avec son copain. Alors que non, je partais juste faire mes études. Non, mais je m'en fous qu'elle a un copain, de toute façon, c'est moi l'homme de sa vie. Et du coup, le dernier jour, j'ai fait des photocopies, des rectos, verso de ces 1000 pages de lettres d'amour. Et je suis allée voir mon patron pour lui dire, bon, là, ça serait bien que vous fassiez quelque chose. Parce que là, c'est grave. Non, mais lisez la lettre. Et il lit la lettre, il fait... Mais ça fait 1 an que ça dure. Mais je vous l'ai dit plusieurs fois. Donc là, ça serait bien de
ce serait bien de dire qu'il arrête de me harceler, ce monsieur. Ah bah je dirais quelque chose s'il revient. Bon. Verdict, depuis que je suis partie, il n'est plus jamais revenu. Ça m'a perturbée pendant longtemps parce que vraiment j'avais vraiment peur pour ma vie. J'avais pas le choix de faire 1 heure de trajet dans les transports en commun où je savais qu'autant il me regardait à la caméra, je sais pas, mais autant il faisait du vélo comme ça d'appartement. je sais pas. Oh, c'était horrible. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre bienveillance. Merci de vous être confié à moi. Merci de la confiance que vous m'accordez. Et ça me touche vraiment du plus profond de mon cœur. Parce que voilà, je fais vraiment ça avec le cœur. Et vraiment, je prends vraiment beaucoup de plaisir à parler avec vous. Je prends beaucoup de plaisir à donner des conseils aux gens. Je sais pas où ça va me mener, Twitch. Mais pour le moment, je suis très contente. Et même si ça marche pas, c'est pas grave, ça me satisfait, je suis contente et voilà, merci. J'ai pas les mots, je bégaye, désolée, mais merci d'être là pour moi, merci de tout ce que vous faites. Je vous fais des bisous, merci à tous, merci pour tout, merci 1000 fois, plein de gros bisous. Merci de m'avoir écouté raconter des bêtises. Bisous, ciao, ciao. Hey, Mr. Bullet.